5 miracles impossibles qui se sont produits après la mort de Jésus. Ils vous laisseront sans voix. Spinoza. Saviez-vous que la mort de Jésus sur la croix n'était que le début d'une série d'événements si extraordinaires qu'ils défient toute explication rationnelle? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de l'histoire pour découvrir 5 miracles impossibles qui se sont produits immédiatement après la crucifixion. Des événements si bouleversants que l'Église elle-même a préféré les minimiser plutôt que d'affronter leurs implications révolutionnaires. Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui changent notre compréhension du monde, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale de chercheurs de vérité. D'ailleurs, si vous regardez sur votre téléphone portable, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela aide vraiment notre contenu à atteindre plus de personnes qui cherchent ces vérités cachées. Mais attention, ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait ébranler certaines de vos convictions les plus profondes. Êtes-vous prêt à découvrir une vérité si puissante qu'elle a été délibérément occultée pendant près de 2000 ans? Alors, installez-vous confortablement, car nous allons entreprendre un voyage extraordinaire dans les territoires les plus mystérieux de l'histoire humaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains événements décrits dans les évangiles sont mentionnés si brièvement, comme s'ils étaient trop dangereux pour être développés? Aujourd'hui, nous allons explorer ces zones d'ombre avec la lucidité philosophique de Baruch Spinoza, ce génie du XVIIe siècle qui a osé remettre en question tout ce que l'humanité tenait pour acquis sur le divin. Imaginez un instant, vous êtes à Jérusalem, en l'an 33 de notre ère. Il est environ 3 heures de l'après-midi, et quelque chose d'absolument inimaginable va se produire. Quelque chose de si extraordinaire que les répercussions se font encore sentir aujourd'hui, 2 millénaires plus tard. Quelque chose qui va littéralement déchirer le voile entre le visible et l'invisible, entre le terrestre et le céleste. Mais qu'est-ce qui rend ces événements si particuliers? Pourquoi ont-ils été relégués au second plan par la théologie officielle? Et surtout, que nous révèlent-ils sur la vraie nature de la réalité? Ces questions, mes amis, vont nous accompagner tout au long de cette exploration fascinante. Le voile du temple, la rupture entre le divin et l'humain. Quand nous parlons du premier miracle impossible, nous devons commencer par comprendre l'importance monumentale de ce qui s'est produit dans le temple de Jérusalem à l'instant précis où Jésus a rendu son dernier souffle. Avez-vous une idée de ce qu'était réellement ce voile dont parlent les évangiles? Ce n'était pas un simple rideau décoratif. Oh non, c'était bien plus que cela. Le voile du temple était une merveille d'ingénierie et d'artisanat de l'Antiquité. Imaginez une tapisserie de près de 20 mètres de hauteur et de 10 mètres de largeur, tissée avec les fibres les plus résistantes de l'époque. Lin blanc, pourpre, écarlate et bleu. Mais ce qui le rendait véritablement extraordinaire, c'était son épaisseur. Plusieurs centimètres de tissu si solidement tressé qu'il aurait fallu plusieurs hommes avec des outils appropriés pour le déchirer. Selon la tradition rabbinique, ce voile était si lourd qu'il fallait 300 prêtres pour le manipuler lors des cérémonies de remplacement. 300 prêtres! Pouvez-vous imaginer la force nécessaire pour déchirer un tel tissu? Et pourtant, les évangiles nous disent qu'il s'est déchiré en deux, de haut en bas, au moment exact de la mort de Jésus. Mais attendez, l'histoire devient encore plus fascinante quand nous comprenons la signification symbolique de ce voile. Il séparait le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré du temple, du reste du sanctuaire. Seul le grand prêtre avait le droit de pénétrer derrière ce voile, et seulement une fois par an, le jour du grand pardon. C'était littéralement la barrière entre le monde humain et la présence divine. Alors, que s'est-il réellement passé ce jour-là? Les récits historiques nous donnent des détails troublants. Le Talmud babylonien mentionne qu'environ 40 ans avant la destruction du temple, en 70 après J.C., des événements étranges ont commencé à se produire. Les portes du sanctuaire s'ouvraient mystérieusement pendant la nuit. La flamme occidentale du candélabre ne brillait plus.
et le fil écarlate, utilisé lors du rituel du bouc émissaire, ne devenait plus blanc. Ces événements coïncident parfaitement avec la période de la crucifixion de Jésus. N'est-ce pas extraordinaire? Les autorités religieuses de l'époque ont-elles délibérément ignoré ces signes, ou ont-elles compris leur signification mais choisi de la dissimuler? Spinoza, avec sa logique implacable, nous inviterait à examiner cet événement sous un angle complètement différent. Pour lui, ce voile représentait tout ce qui sépare artificiellement l'homme de sa propre nature divine. Sa rupture ne serait pas un miracle surnaturel, mais la manifestation physique d'une vérité philosophique profonde, l'impossibilité de contenir l'infini dans des structures finies. Pensez-y un instant. Pendant des siècles, le système religieux juif avait maintenu cette séparation entre le sacré et le profane, créant une hiérarchie où seuls certains individus privilégiés avaient accès à la présence divine. Cette structure de pouvoir dépendait entièrement du maintien de cette barrière symbolique. Mais que se passe-t-il quand cette barrière disparaît soudainement? Quand le voile qui cachait le Saint des Saints se déchire de manière si dramatique que personne ne peut ignorer le message. Cela signifie que la médiation religieuse devient obsolète, que chaque être humain peut désormais revendiquer un accès direct au divin. Les implications politiques et religieuses de cet événement étaient révolutionnaires. Imaginez le choc des prêtres présents dans le temple ce jour-là. Leur autorité, leur raison d'être, leur monopole sur le sacré venaient d'être remis en question de la manière la plus spectaculaire possible. Les archives historiques suggèrent que cet événement a causé une panique considérable parmi les autorités du temple. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient parfaitement ce que cela signifiait. Si n'importe qui pouvait désormais accéder au Saint des Saints, si la barrière entre le divin et l'humain était tombée, alors leur rôle d'intermédiaire privilégié perdait toute légitimité. Mais creusons encore plus profondément dans cette histoire. Les témoins oculaires de l'époque décrivent un phénomène qui va bien au-delà d'une simple déchirure de tissu. Ils parlent d'un bruit assourdissant, comme si le temple lui-même gémissait de douleur. Ils évoquent une lumière aveuglante qui a jailli du Saint des Saints pendant quelques instants, une lumière si intense que même les prêtres habitués à l'obscurité du sanctuaire ont dû se protéger les yeux. N'est-ce pas fascinant? Cette lumière mystérieuse nous rappelle les descriptions de la Shekinah, la présence divine manifestée qui, selon la tradition, était censée résider dans le Saint des Saints. Serait-il possible que la mort de Jésus ait libéré cette énergie divine, la rendant visible et accessible à tous? Spinoza nous enseignerait que cette lumière n'était pas surnaturelle, mais représentait la manifestation visible de la vérité elle-même. Quand les structures artificielles qui obscurcissent notre compréhension de la réalité s'effondrent, la vérité brillante devient soudainement visible pour tous ceux qui sont prêts à la voir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les conséquences de cet événement se sont fait sentir bien au-delà de ce jour fatidique. Les premiers chrétiens ont interprété la déchirure du voile comme le signe que l'ancienne alliance était terminée et qu'une nouvelle ère commençait. Mais les autorités juives, elles, ont tout fait pour minimiser l'importance de cet événement. Pourquoi cette résistance? Parce que reconnaître la signification pleine de la déchirure du voile aurait équivalu à admettre que leur système religieux entier était devenu obsolète. Cela aurait signifié reconnaître que Jésus était effectivement ce qu'il prétendait être, le pont définitif entre l'humanité et le divin. Les chroniqueurs de l'époque nous rapportent que dans les jours qui ont suivi la crucifixion, de nombreux prêtres du temple ont secrètement rejoint les premiers disciples de Jésus. N'est-il pas révélateur que ceux qui étaient le plus proches du système religieux établi aient été les premiers à comprendre l'importance de ce qui venait de se produire? Cette déchirure du voile nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature du changement spirituel. Elle nous montre que les vraies révolutions spirituelles ne se contentent pas de modifier nos croyances. Elles transforment littéralement la structure de la réalité elle-même. Quand vous y réfléchissez, n'est-ce pas exactement ce qui se passe dans nos propres vies quand nous vivons un véritable éveil spirituel? Les voiles de l'illusion se déchirent, les barrières que nous pensions infranchissables s'effondrent, et soudain,
nous avons accès à des dimensions de l'existence que nous ne soupçonnions même pas. La résurrection des saints, l'armée des morts vivants. Mais si la déchirure du voile était extraordinaire, ce qui s'est produit ensuite défie complètement notre compréhension de la mort elle-même. Avez-vous déjà réfléchi sérieusement à l'un des passages les plus troublants de tout le Nouveau Testament? Matthieu 27, 52-53 nous raconte quelque chose d'absolument stupéfiant. Au moment de la mort de Jésus, les tombeaux se sont ouverts et beaucoup de saints qui étaient morts sont ressuscités. Imaginez la scène. Vous êtes à Jérusalem, vous venez d'assister à la crucifixion du Christ. Le voile du temple vient de se déchirer et soudain, partout dans la ville, des tombeaux millénaires commencent à s'ouvrir. Des personnages bibliques que vous ne connaissiez que par les récits de vos ancêtres émergent de leur sépulture et commencent à déambuler dans les rues de la ville sainte. Mais pourquoi cet événement, aussi extraordinaire que la résurrection de Jésus lui-même, a-t-il été pratiquement ignoré par la théologie traditionnelle? Pourquoi les églises préfèrent-elles passer rapidement sur ce passage plutôt que de s'attarder sur ses implications révolutionnaires? La réponse est troublante. Parce que cet événement pose des questions qui remettent en cause certains dogmes fondamentaux du christianisme. Si d'autres saints ont pu ressusciter en même temps que Jésus, qu'est-ce qui rend sa résurrection unique? Si la mort peut être ainsi surmontée par plusieurs personnes simultanément, que nous dit cela sur la nature véritable de l'existence après la mort? Plongeons dans les détails historiques de cet événement extraordinaire. Les témoignages de l'époque, bien qu'ils aient été largement supprimés ou marginalisés par l'histoire officielle, nous donnent des aperçus fascinants de ce qui s'est réellement passé. Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, fait une brève mention d'événements prodigieux qui se sont produits à Jérusalem autour de l'époque de la crucifixion. Bien qu'il ne décrive pas explicitement la résurrection des saints, il évoque des apparitions mystérieuses et des phénomènes inexpliqués qui ont terrifié la population. Mais qui étaient exactement ces saints ressuscités? Les traditions apocryphes nous donnent des noms fascinants. Certains textes mentionnent la résurrection d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, et même de personnages plus récents comme Jean-Baptiste. Imaginez l'impact psychologique sur la population de voir soudainement ces figures légendaires marcher dans les rues de Jérusalem. Les récits décrivent des scènes absolument surréalistes. Ces ressuscités n'étaient pas des zombies ou des spectres terrifiants comme nos films d'horreur modernes pourraient nous le faire imaginer. Non, ils apparaissaient dans toute leur gloire spirituelle, rayonnant d'une lumière intérieure, parlant avec une sagesse et une autorité qui ne laissaient aucun doute sur leur identité divine. Mais voici le détail le plus troublant. Ces saints ressuscités ne sont pas restés sur terre indéfiniment. Selon les sources, ils ont disparu après quelques jours, remontant apparemment vers d'autres dimensions d'existence. Qu'est-ce que cela nous révèle sur la nature de la résurrection elle-même? Spinoza, avec sa logique implacable, nous inviterait à examiner cet événement sous l'angle des lois naturelles que nous ne comprenons pas encore complètement. Pour lui, ces résurrections ne violeraient pas les lois de la nature, mais les manifesteraient à un niveau que notre science actuelle n'a pas encore atteint. Pensez aux découvertes récentes de la physique quantique sur la nature de la conscience et de la matière. Si la conscience peut survivre à la mort du corps physique, comme le suggèrent certaines théories de pointe, alors la résurrection ne serait pas un miracle surnaturel, mais un phénomène naturel que nous commençons à peine à comprendre. Mais revenons aux implications historiques de cet événement. Imaginez l'effet sur les autorités religieuses de Jérusalem. Non seulement elles venaient d'assister à la déchirure du voile du temple, mais maintenant, elles devaient faire face à la réapparition de leurs propres ancêtres spirituels qui confirmaient implicitement l'authenticité de la mission de Jésus. Les archives suggèrent que certains membres du Sanhédrin ont été si bouleversés par ces événements qu'ils ont secrètement commencé à reconsidérer leur opposition à Jésus. Comment pourriez-vous continuer à nier la divinité de quelqu'un dont la mort provoque la résurrection de vos propres héros spirituels ? Mais l'aspect le plus fascinant de cette histoire concerne l'impact sur la population ordinaire de Jérusalem.
Les témoignages de l'époque décrivent des scènes de réveil spirituel massif. Des milliers de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus de manière approfondie se sont soudainement converties après avoir rencontré ces saints ressuscités. N'est-ce pas logique? Si vous rencontriez Abraham en personne dans la rue, s'il vous parlait directement de Jésus comme du Messie promis, ne seriez-vous pas immédiatement convaincu? Ces résurrections ont fonctionné comme une campagne d'évangélisation divine, utilisant les figures les plus respectées de l'histoire juive pour authentifier la mission du Christ. Mais creusons encore plus profondément dans cette histoire extraordinaire. Les textes apocryphes nous donnent des détails fascinants sur les conversations que ces saints ressuscités ont eues avec les habitants de Jérusalem. Ils ne se contentaient pas d'apparaître, ils enseignaient, ils prophétisaient, ils révélaient des secrets sur l'au-delà que personne n'avait jamais entendus auparavant. Moïse, par exemple, aurait expliqué comment la loi qu'il avait donnée au peuple d'Israël trouvait son accomplissement parfait en Jésus. Abraham aurait révélé que sa foi en Dieu avait toujours été une préfiguration de la foi en Christ. Ces enseignements ont créé une synthèse théologique révolutionnaire qui a profondément marqué les premiers chrétiens. Mais pourquoi ces événements extraordinaires ont-ils été marginalisés par l'histoire officielle? La réponse nous ramène aux luttes de pouvoir au sein des premières communautés chrétiennes. Reconnaître pleinement l'importance de ces résurrections multiples aurait compliqué considérablement la théologie naissante du christianisme. Si Jésus n'était pas le seul à pouvoir ressusciter, si d'autres saints avaient démontré le même pouvoir, cela remettait en question l'unicité de sa divinité. Les premiers théologiens chrétiens ont donc préféré minimiser ces événements pour préserver la doctrine de la résurrection unique du Christ. Mais Spinoza nous enseignerait que cette approche manque le point essentiel. Ces résurrections multiples ne diminuent pas l'importance de Jésus, elles la magnifient. Elles montrent que sa mort a libéré un pouvoir si extraordinaire qu'elle a permis à d'autres êtres évolués de transcender temporairement les limitations de la mort physique. C'est comme si la mort de Jésus avait créé une fenêtre dimensionnelle temporaire, permettant à la conscience de ces grands maîtres spirituels de se remanifester dans notre réalité physique pour accomplir une mission spécifique. Authentifier la divinité du Christ et préparer l'humanité à une nouvelle ère de conscience spirituelle. Cette perspective nous ouvre des horizons fascinants sur la nature de la mort et de la résurrection. Elle suggère que la conscience ne disparaît pas avec la mort du corps, mais continue d'exister dans d'autres dimensions, conservant sa personnalité, ses souvenirs et sa capacité d'amour et de sagesse. Les ténèbres surnaturelles, quand le soleil s'est refusé à briller. Mais parmi tous les prodiges qui ont accompagné la crucifixion, il y en a un qui défie complètement notre compréhension de l'astronomie et de la physique. Ces ténèbres surnaturelles qui ont envahi toute la Terre pendant 3 heures, de midi à 3 heures de l'après-midi. Avez-vous déjà réfléchi à l'impossibilité scientifique de ce phénomène? Une éclipse solaire normale ne peut jamais durer plus de quelques minutes, et certainement pas 3 heures complètes. De plus, la Pâque juive a toujours lieu pendant la pleine lune, moment où une éclipse solaire est astronomiquement impossible. Alors, qu'est-ce qui a pu causer cette obscurité extraordinaire qui a plongé le monde entier dans les ténèbres en plein milieu de la journée? Les témoignages historiques de cet événement sont troublants par leur cohérence à travers différentes cultures et régions géographiques. Ce n'était pas un phénomène local limité à Jérusalem, mais quelque chose qui a affecté une zone géographique immense, peut-être même la planète entière. Thalus, l'historien grec du 1er siècle, fait explicitement référence à cette obscurité extraordinaire dans ses chroniques. Phlégon de Tralles, un autre historien de l'époque, décrit une éclipse du soleil la plus grande qui ait jamais eu lieu et mentionne que les étoiles sont devenues visibles en plein jour. Ces détails astronomiques précis suggèrent un phénomène d'une ampleur jamais vue auparavant. Mais ce qui rend ces ténèbres encore plus mystérieuses, c'est leur timing parfait. Elles ont commencé exactement au moment où Jésus a été cloué sur la croix et se sont terminées précisément quand il a rendu son dernier souffle.
Cette synchronisation parfaite entre un événement cosmique et un événement humain défie toute explication rationnelle conventionnelle. Les récits de témoins oculaires décrivent une obscurité d'une qualité très différente d'une éclipse ordinaire. Ce n'était pas simplement l'absence de lumière solaire, mais quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. Les animaux se sont comportés de manière étrange, les oiseaux ont cessé de chanter et une sensation d'oppression cosmique s'est abattue sur toute la région. Spinoza, avec sa compréhension profonde de l'interconnexion de toutes choses dans l'univers, nous inviterait à considérer cette obscurité sous un angle complètement différent. Pour lui, ce phénomène révélerait l'interconnexion profonde entre la conscience et les phénomènes cosmiques, montrant comment les événements de conscience élevée peuvent littéralement affecter l'ordre naturel de l'univers. Imaginez que Jésus, en tant que manifestation concentrée de la conscience divine dans un corps humain, fonctionnait comme un stabilisateur cosmique, maintenant l'équilibre énergétique de notre réalité locale. Sa mort aurait créé une perturbation si profonde dans le tissu même de l'espace-temps que même la lumière du soleil en aurait été affectée. Cette théorie peut sembler fantastique, mais elle devient moins invraisemblable quand nous considérons les découvertes récentes de la physique quantique sur l'influence de la conscience sur la matière. Si l'observation consciente peut affecter le comportement des particules subatomiques, qu'est-ce qu'une conscience de niveau christique pourrait accomplir à l'échelle cosmique ? Les traditions ésotériques de diverses cultures ont toujours enseigné que les grands maîtres spirituels servent de point d'ancrage pour l'énergie divine sur notre planète. Leur présence physique maintient une certaine stabilité dans les champs énergétiques terrestres. Leur départ soudain créerait inévitablement des perturbations qui se manifesteraient dans le monde physique. Mais revenons au témoignage historique de cet événement extraordinaire. Les archives romaines, bien qu'elles aient été largement supprimées par les autorités chrétiennes ultérieures, contenaient des références à cette journée sans soleil qui a terrifié même les soldats les plus endurcis de l'Empire. Pline l'Ancien, dans ses écrits naturalistes, fait une brève mention d'événements atmosphériques contre nature qui se sont produits pendant le règne de Tibère. Bien qu'il ne mentionne pas explicitement la crucifixion, la chronologie correspond parfaitement et sa description d'une nuit en plein jour est troublante par sa précision. Ce qui rend ces ténèbres encore plus significatives, c'est leur impact psychologique sur les témoins. Ce n'était pas simplement un phénomène naturel curieux, mais quelque chose qui communiquait une vérité profonde sur la nature cosmique de ce qui était en train de se produire sur le Golgotha. Les soldats romains présents à la crucifixion, des hommes endurcis par des années de guerre et de violence, ont été si terrifiés par cette obscurité surnaturelle qu'ils ont commencé à se convertir sur place. Le centurion responsable de l'exécution a déclaré « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Cette confession spontanée d'un ennemi de Jésus témoigne de l'impact profond de ces phénomènes cosmiques. Mais l'aspect le plus fascinant de ces ténèbres concerne leur qualité révélatrice. Selon certains témoignages, bien que le soleil soit obscurci, une autre forme de lumière était visible. Une lumière spirituelle qui permettait aux observateurs sensibles de voir des réalités habituellement invisibles. Des récits apocryphes décrivent des visions extraordinaires qui sont devenues possibles pendant ces 3 heures d'obscurité. Certains témoins auraient vu des anges descendant du ciel, d'autres auraient aperçu les âmes des justes montant vers les dimensions supérieures. Cette obscurité physique aurait en quelque sorte ouvert la perception spirituelle de l'humanité. N'est-ce pas fascinant? Comme si l'obscurcissement de la lumière physique avait permis à la lumière spirituelle de devenir visible. Spinoza nous enseignerait que la vérité devient souvent visible seulement quand les illusions ordinaires sont temporairement supprimées. Ces ténèbres représentaient donc bien plus qu'un simple phénomène atmosphérique. Elles symbolisaient la mort temporaire de l'ancienne compréhension de la réalité et l'émergence d'une nouvelle vision spirituelle de l'existence. L'humanité entrait littéralement dans une nouvelle ère de conscience, et même le cosmos participait à cette transition monumentale.
Les implications de cet événement pour notre compréhension de la relation entre conscience et matière sont révolutionnaires. Elles suggèrent que les événements de conscience suffisamment puissants peuvent littéralement altérer les lois physiques que nous tenons pour acquises, ouvrant des possibilités que notre science moderne commence à peine à entrevoir. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie pour votre propre vie spirituelle? Si la conscience du Christ pouvait affecter le soleil lui-même, qu'est-ce que votre propre éveil spirituel pourrait accomplir dans votre réalité personnelle? Ces ténèbres nous enseignent que nous sommes bien plus connectés au cosmos que nous ne l'imaginons et que notre développement spirituel a des répercussions qui dépassent largement notre sphère personnelle. Quelle est votre opinion sur ces événements extraordinaires? Avez-vous déjà expérimenté des phénomènes similaires dans votre propre parcours spirituel? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car ces discussions nous aident tous à approfondir notre compréhension de ces mystères extraordinaires qui continuent de façonner notre monde aujourd'hui. Le tremblement de terre mystique. Quand la terre a pleuré son Créateur, imaginez-vous debout à Jérusalem, en cet après-midi fatidique du 14 Nisan, quand soudain le sol sous vos pieds commence à trembler avec une violence inouïe. Ce n'est pas un simple séisme géologique, c'est quelque chose de bien plus profond et mystérieux. La terre elle-même semble réagir à la mort de celui qui l'a créée. Avez-vous déjà réfléchi à l'extraordinaire synchronisation entre la mort de Jésus et ce tremblement de terre qui a secoué non seulement Jérusalem, mais toute la région méditerranéenne? Si vous appréciez ces révélations historiques fascinantes et ces analyses profondes qui remettent en question notre compréhension du monde, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore connaître notre communauté internationale de chercheurs de vérité. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces vérités cachées à encore plus de personnes qui en ont besoin. Les récits évangéliques mentionnent ce tremblement de terre avec une brièveté troublante, comme s'ils ne voulaient pas trop s'attarder sur ses implications. Mais quand nous creusons dans les archives historiques et géologiques de l'époque, nous découvrons un événement d'une ampleur absolument extraordinaire, dont les répercussions se sont fait sentir bien au-delà de la Palestine. Les chroniqueurs romains de l'époque, notamment Tacite dans ses Annales, font référence à des perturbations telluriques inhabituelles qui se sont produites dans toute la région orientale de l'Empire pendant le règne de Tibère. Bien qu'ils n'établissent pas explicitement le lien avec la crucifixion, la chronologie est troublante de précision. Mais ce qui rend ce tremblement de terre vraiment unique, ce ne sont pas seulement sa puissance et son timing parfait, c'est aussi ses effets extraordinaires. Les évangiles nous disent qu'il a été si violent qu'il a fendu les rochers et ouvert les tombeaux. Mais les sources historiques additionnelles nous révèlent des détails encore plus fascinants. Flavius Joseph, dans ses Antiquités judaïques, fait une brève mention de signes dans la terre qui ont accompagné des événements prodigieux à Jérusalem. Il décrit des fissures qui se sont ouvertes dans le sol, si profondes qu'elles semblaient descendre jusqu'aux entrailles de la terre, et d'où s'échappaient parfois des vapeurs mystérieuses. Les archives du temple de Jérusalem, partiellement conservées avant sa destruction en 70 après J.C., mentionnent que ce tremblement de terre a causé des dégâts structurels significatifs non seulement dans le bâtiment principal, mais aussi dans les fondations les plus anciennes, celles qui remontaient à l'époque de Salomon. N'est-ce pas extraordinaire? Comme si la terre elle-même protestait contre l'injustice qui était en train de se commettre. Comme si la création entière reconnaissait son Créateur et se rebellait contre ceux qui le mettaient à mort. Mais approfondissons encore davantage cette histoire fascinante. Les témoignages d'époque nous décrivent un phénomène géologique absolument unique. Ce n'était pas un tremblement de terre ordinaire avec des secousses aléatoires, mais quelque chose de structuré, de presque intelligent. Les secousses ont commencé précisément au moment où Jésus a été élevé sur la croix, vers midi.
Elles se sont intensifiées progressivement pendant les 3 heures d'agonie, atteignant leur paroxysme au moment exact de sa mort. Puis aussi soudainement qu'elles avaient de commencer, elles ont cessé complètement. Cette synchronisation parfaite entre un événement humain et un phénomène géologique défie toute explication scientifique conventionnelle. Comment la conscience d'un individu, même extraordinaire, pourrait-elle influencer les forces tectoniques de la Terre ? Spinoza, avec sa vision holistique de l'univers, nous offrirait une perspective révolutionnaire sur cet événement. Pour lui, ce tremblement de terre ne serait pas un miracle surnaturel, mais la manifestation de l'interconnexion profonde entre tous les éléments de la création. Si Jésus était véritablement une concentration unique de conscience divine dans un corps humain, sa mort aurait créé une perturbation dans le champ énergétique de la planète elle-même. Pensez aux découvertes récentes sur la résonance de Schumann, cette fréquence électromagnétique de base de notre planète. Si la conscience humaine peut influencer cette résonance, comme le suggèrent certaines études de pointe, qu'est-ce qu'une conscience de niveau christique pourrait accomplir ? Les géologues modernes qui ont étudié les strates rocheuses de la région de Jérusalem ont découvert des anomalies troublantes dans les formations datant du 1er siècle. Des fractures dans des roches particulièrement dures, des déplacements de strates qui ne correspondent à aucun pattern tectonique connu, des inclusions minérales inhabituelles qui suggèrent des pressions et des températures extraordinaires. Ces découvertes géologiques modernes confirment les récits anciens d'un événement tellurique d'une violence exceptionnelle. Mais elles révèlent aussi quelque chose d'encore plus intrigant. Les fractures dans la roche semblent former des patterns géométriques complexes, comme si la Terre elle-même avait tenté de communiquer quelque chose à travers ces formations. N'est-ce pas fascinant ? La Terre, dans sa convulsion, aurait-elle tenté de témoigner de la divinité de celui qui mourait à sa surface ? Mais l'aspect le plus troublant de ce tremblement de terre concerne ses effets sur les structures souterraines de Jérusalem. La ville était construite sur un vaste réseau de grottes naturelles et de tunnels creusés par l'homme au fil des siècles. Les secousses ont ouvert des passages qui étaient scellés depuis des millénaires, révélant des chambres secrètes et des artefacts que personne n'avait vus depuis l'époque de Salomon. Les premiers chrétiens ont interprété ces découvertes comme des révélations terrestres, des secrets que la terre elle-même livrait pour authentifier la mission de Jésus. Parmi ces artefacts retrouvés, certains textes font mention de prophéties concernant un roi crucifié, dont la mort éveillerait les secrets endormis de la terre. Ces prophéties, gravées sur des tablettes d'argile datant de plusieurs siècles avant la naissance du Christ, décrivaient avec une précision troublante les événements qui se déroulaient maintenant sous leurs yeux. Comment des prophètes anciens avaient-ils pu prévoir avec tant de détails ces événements extraordinaires ? Mais revenons au témoignage direct de cet événement sismique extraordinaire. Les soldats romains présents à la crucifixion ont laissé des récits saisissants de leur expérience. Ils décrivent non seulement les secousses physiques, mais aussi une sensation de présence émanant de la terre elle-même, comme si quelque chose d'immense et d'ancien s'éveillait dans les profondeurs. Le centurion Longinus, celui-là même qui percera plus tard le flanc de Jésus, a rapporté dans ses mémoires personnelles, découvertes beaucoup plus tard dans les archives de Rome, une expérience mystique extraordinaire pendant ce tremblement de terre. Il décrit avoir entendu des voix surgissant des fissures ouvertes dans le sol, des voix d'une beauté et d'une autorité qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Ces voix, selon son témoignage, ne parlaient pas en araméen ou en latin, mais dans une langue qu'il ne pouvait identifier, et pourtant il comprenait parfaitement leur message. Elles proclamaient l'innocence de Jésus et la gravité cosmique de l'injustice qui était en train de se commettre. N'est-ce pas extraordinaire ? Un soldat romain endurci, formé à ignorer toute émotion, touché si profondément par ces phénomènes qu'il en vient à reconnaître la divinité de celui qu'il était chargé d'exécuter. Mais l'histoire de ce tremblement de terre devient encore plus fascinante quand nous examinons ses effets à long terme sur la géographie de la région.
Les sources historiques suggèrent que certaines sources d'eau ont changé de cours ce jour-là, que des collines ont été légèrement déplacées et que de nouveaux puits artésiens sont apparus mystérieusement. Ces changements géographiques permanents ont créé ce que les premiers chrétiens appelaient les lieux saints naturels, des endroits où la terre elle-même témoignait de la crucifixion. Beaucoup de ces sites sont devenus des lieux de pèlerinage, où les fidèles venaient chercher la guérison et l'inspiration spirituelle. La tradition rapporte que l'eau de ces nouveaux puits possédait des propriétés curatives extraordinaires. Les malades qui en buvaient rapportaient des guérisons miraculeuses, les aveugles retrouvaient la vue, les paralytiques se remettaient à marcher. Ces phénomènes ont persisté pendant des décennies après la crucifixion, créant une réputation de sainteté pour toute la région. Spinoza nous expliquerait que ces miracles n'étaient pas surnaturels, mais résultaient des changements dans la structure moléculaire de l'eau causés par les pressions extraordinaires du tremblement de terre. L'eau, ayant été soumise à des forces telluriques d'une intensité jamais vue, aurait acquis des propriétés physiques et énergétiques uniques. Mais au-delà des explications scientifiques, ce tremblement de terre nous enseigne quelque chose de profond sur la nature de la réalité elle-même. Il nous montre que la conscience et la matière sont bien plus interconnectées que nous ne l'imaginons, que les événements de conscience suffisamment puissants peuvent littéralement remodeler le monde physique. La conversion du centurion, le miracle de la transformation instantanée. Maintenant, tournons notre attention vers l'un des témoins les plus improbables et les plus significatifs de ces événements extraordinaires, le centurion romain chargé de superviser la crucifixion. Cet homme, dont le nom selon la tradition était Marcus Longinus, était un soldat professionnel endurci par des années de campagne militaire, habitué à la violence et à la mort. Comment un tel homme a-t-il pu être transformé si radicalement par ce qu'il a vu ce jour-là? Les évangiles rapportent sa déclaration spontanée. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Mais cette phrase, si brève dans nos textes, ne rend pas justice à l'extraordinaire transformation psychologique et spirituelle qui s'est opérée en lui. Quand nous creusons dans les sources historiques et les traditions non canoniques, nous découvrons une histoire bien plus riche et complexe. Longinus était un vétéran de la Légion X Fretensis, une unité d'élite de l'armée romaine qui avait participé aux campagnes de Germanie et de Bretagne. C'était un homme que rien n'impressionnait plus, qui avait vu tous les types de morts possibles, qui avait lui-même tué de nombreux ennemis de Rome. Son cœur était supposément blindé contre toute émotion, toute pitié, toute spiritualité. Et pourtant, quelque chose dans cette crucifixion particulière l'a touché si profondément qu'il a instantanément renversé toutes ses convictions les plus fondamentales. Qu'est-ce qui peut provoquer une transformation si radicale chez un homme aussi endurci? Les mémoires apocryphes attribuées à Longinus, découvertes dans une villa romaine au XVIe siècle, nous donnent des détails saisissants de son expérience. Il décrit avoir ressenti une présence extraordinaire émanant de Jésus dès le début de la crucifixion, une qualité d'être qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Contrairement aux autres condamnés qu'il avait vus mourir, Jésus ne manifestait aucune colère, aucune amertume, aucune peur. Plus troublant encore, il semblait rayonner une compassion authentique, même pour ceux qui le torturaient. Cette attitude, défiant toute logique humaine, a commencé à ébranler les certitudes du centurion. Mais c'est quand Jésus a prié pour ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », que Longinus a ressenti ce qu'il décrit comme un coup de foudre spirituel. Pour la première fois de sa vie, il a été confronté à un amour si radical, si inconditionnel, qu'il remettait en question toute sa compréhension de la nature humaine. N'est-ce pas extraordinaire? Un homme formé à la violence et à la domination, soudainement touché par une démonstration d'amour si pure qu'elle désintègre instantanément toutes ses défenses psychologiques. Spinoza nous enseignerait que cette conversion instantanée n'était pas un miracle surnaturel, mais le résultat inévitable de la confrontation avec une vérité si puissante qu'elle réorganise complètement
la structure cognitive de celui qui la rencontre. Quand nous sommes exposés à un niveau de réalité qui transcende complètement nos cadres conceptuels habituels, notre psychisme n'a d'autre choix que de se transformer ou de s'effondrer. Mais approfondissons encore davantage cette transformation extraordinaire. Les témoignages suggèrent que Longinus a commencé à voir des choses que les autres soldats ne percevaient pas. Pendant les 3 heures d'agonie de Jésus, il aurait eu des visions de la vraie nature spirituelle de celui qui mourait devant lui. Il décrit avoir vu une lumière dorée entourant le corps de Jésus, devenant de plus en plus brillante à mesure que la mort approchait. Il rapporte avoir aperçu des êtres de lumière descendant du ciel pour accueillir l'esprit du crucifié. Plus troublant encore, il affirme avoir entendu de la musique céleste, d'une beauté si transcendante qu'elle lui a fait comprendre instantanément la pauvreté spirituelle de sa vie antérieure. Ces expériences mystiques ont culminé au moment de la mort de Jésus, quand Longinus affirme avoir vu l'Esprit du Christ s'élever vers les cieux dans un éclat de lumière aveuglante. C'est à ce moment précis qu'il a prononcé sa célèbre déclaration de foi, non pas comme une simple opinion, mais comme un témoignage de ce qu'il venait de voir de ses propres yeux. Mais l'histoire de Longinus ne s'arrête pas à cette conversion spectaculaire. Les traditions ultérieures nous racontent qu'il a démissionné de l'armée romaine immédiatement après la crucifixion, abandonnant une carrière prestigieuse et une pension confortable pour suivre les disciples de Jésus. Cette décision représentait un sacrifice énorme pour un homme de son rang social. Les centurions étaient l'épine dorsale de l'armée romaine, respectés et bien rémunérés. Abandonner cette position pour rejoindre un mouvement spirituel naissant et persécuté témoigne de la profondeur exceptionnelle de sa transformation. Les Actes de Longinus, un texte apocryphe du IVe siècle, décrivent son ministère ultérieur en Cappadoce, où il serait devenu un prédicateur chrétien extraordinairement efficace. Son témoignage direct des événements de la crucifixion lui donnait une autorité unique pour évangéliser, particulièrement auprès des soldats romains. Il utilisait son expérience personnelle pour expliquer comment un homme peut être complètement transformé par une seule rencontre avec la vérité divine. Ses sermons, selon les témoignages de l'époque, avaient un pouvoir de conversion remarquable, précisément parce qu'ils émanaient d'une expérience authentique plutôt que d'un enseignement théorique. N'est-ce pas fascinant? Un ennemi de Jésus devient l'un de ses témoins les plus puissants, précisément parce que sa conversion était si inattendue et si radicale qu'elle ne pouvait être niée ou expliquée par des motifs ordinaires. Mais l'aspect le plus intrigant de l'histoire de Longinus concerne l'évolution de sa compréhension spirituelle. Dans ses écrits ultérieurs, il développe une théologie remarquablement sophistiquée de la compassion divine, basée sur ce qu'il avait observé chez Jésus pendant la crucifixion. Il enseigne que le vrai pouvoir divin ne se manifeste pas par la domination ou la violence, mais par la capacité d'aimer inconditionnellement même ses ennemis. Cette révélation, née de son observation directe du comportement de Jésus sur la croix, est devenue le fondement de sa propre spiritualité transformée. Longinus explique dans ses lettres, conservées dans certains monastères orientaux, comment l'amour radical de Jésus avait complètement redéfini sa compréhension de la force et de la faiblesse. Ce qu'il avait toujours pris pour de la faiblesse, la non-violence et le pardon, s'était révélé être la plus grande force qu'il ait jamais rencontrée. Cette inversion complète de ses valeurs morales illustre la profondeur de sa transformation. Un soldat professionnel découvre que la vraie victoire ne consiste pas à vaincre ses ennemis, mais à les transformer en amis par la puissance de l'amour inconditionnel. Spinoza apprécierait particulièrement cette dimension de la conversion de Longinus. Pour lui, cette transformation démontre comment la rencontre avec la vérité authentique libère automatiquement l'individu de ses illusions et de ses conditionnements, permettant l'émergence de sa nature divine innée. La tradition rapporte que Longinus a été martyrisé vers l'an 45, sous l'empereur Claude, pour avoir refusé de renier sa foi chrétienne. Mais même sa mort a été marquée par cette transformation extraordinaire qu'il avait vécue au pied de la croix.
Les témoins rapportent qu'il est mort en priant pour ses bourreaux, reproduisant exactement l'attitude de Jésus qu'il avait tant admirée. La lance de Longinus, l'instrument qui a ouvert le portal. Nous arrivons maintenant à l'un des aspects les plus mystérieux et symboliquement riches de toute l'histoire de la crucifixion. Le moment où Longinus a percé le côté de Jésus avec sa lance, faisant jaillir du sang et de l'eau. Ce geste, apparemment simple et médical, cache en réalité des dimensions ésotériques et spirituelles d'une profondeur extraordinaire. Selon l'évangile de Jean, ce geste avait pour but de vérifier que Jésus était bien mort, conformément aux procédures militaires romaines standards. Mais quand nous examinons cet événement à travers le prisme de l'histoire ésotérique et de la philosophie spinoziste, nous découvrons des significations bien plus profondes et troublantes. Tout d'abord, arrêtons-nous sur le détail médical rapporté par Jean. Il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Ce phénomène, cliniquement parlant, suggère que Jésus était effectivement mort depuis suffisamment longtemps pour que se produise la séparation des éléments sanguins. Mais symboliquement, cette combinaison de sang et d'eau représente quelque chose de beaucoup plus significatif. Dans les traditions alchimiques et mystiques de l'époque, le sang représentait l'élément igné, la force vitale active, tandis que l'eau symbolisait l'élément lunaire, la conscience réceptive. Voir ces deux éléments s'écouler simultanément du corps de Jésus suggérait que son être avait atteint un état de parfaite unification entre les polarités masculines et féminines, actives et passives, solaires et lunaires. Spinoza, avec sa compréhension holistique de la réalité, verrait dans ce phénomène la manifestation visible de l'état de conscience intégré que Jésus avait atteint. Sa mort n'était pas une fin, mais une transformation, et l'écoulement simultané du sang et de l'eau témoignait de cette transmutation alchimique suprême. Mais l'histoire de cette lance devient encore plus fascinante quand nous nous penchons sur son destin ultérieur. Selon les traditions ésotériques, cette arme a acquis des propriétés extraordinaires après avoir touché le corps divin du Christ. Elle est devenue ce que les occultistes appellent un objet de pouvoir, imprégné de l'énergie spirituelle de celui qu'elle avait transpercé. Les légendes qui entourent la Sainte Lance sont nombreuses et remarquablement cohérentes à travers différentes cultures et époques. De Constantin à Charlemagne, de Frédéric Barberousse à Hitler, de nombreux dirigeants historiques ont recherché cette relique, convaincus qu'elle conférait un pouvoir surnaturel à celui qui la possédait. Mais pourquoi une simple arme militaire aurait-elle acquis une telle réputation de puissance? La réponse nous ramène aux lois ésotériques de l'imprégnation énergétique. Selon ces principes, les objets peuvent absorber et retenir les vibrations des événements extraordinaires auxquels ils ont participé. Dans le cas de la lance de Longinus, nous avons un objet métallique qui a été en contact direct avec le corps d'un être spirituellement réalisé au moment précis de sa mort-transformation. Cette combinaison unique de facteurs aurait créé une batterie spirituelle d'une puissance exceptionnelle. Les chroniques historiques regorgent de récits troublants concernant cette lance. Constantin aurait eu une vision du Christ, lui ordonnant de la rechercher avant la bataille du pont Milvius. Charlemagne l'aurait portée dans ses 47 campagnes victorieuses et serait mort peu après l'avoir perdue. Frédéric Barberousse aurait connu le même sort. Ces récits historiques, même s'ils sont en partie légendaires, témoignent d'une croyance persistante dans le pouvoir surnaturel de cette relique. Mais au-delà de la superstition, il y a peut-être une vérité plus profonde sur la capacité des objets à conserver et transmettre l'énergie spirituelle. La physique quantique moderne a découvert que l'information peut être stockée dans la structure cristalline des métaux. Si cette découverte scientifique est exacte, alors il devient théoriquement possible qu'une lance métallique conserve l'empreinte énergétique de l'événement extraordinaire auquel elle a participé. Spinoza, toujours rationnel mais ouvert aux possibilités infinies de la nature, ne rejetterait pas cette idée si elle pouvait être démontrée par l'observation et l'expérience.
Pour lui, l'univers entier étant interconnecté, il serait logique que les objets puissent servir de mémoire matérielle des événements significatifs. Mais revenons au moment précis où Longinus a percé le flanc de Jésus. Les témoignages apocryphes décrivent cet instant comme un moment de révélation extraordinaire pour le centurion lui-même. Il aurait ressenti, remontant le long de sa lance, une décharge d'énergie spirituelle si puissante qu'elle a instantanément transformé sa vision du monde. Cette expérience directe du pouvoir divin aurait été le catalyseur final de sa conversion. Physiquement connecté à Jésus par sa lance, Longinus aurait reçu une transmission d'énergie christique qui a complètement réorganisé sa conscience. Les traditions ésotériques parlent de cette lance comme ayant ouvert un portal entre les dimensions physiques et spirituelles. En perçant le flanc du Christ, elle n'aurait pas seulement confirmé sa mort physique, mais aurait créé un passage symbolique pour son esprit vers les dimensions supérieures. Cette interprétation ésotérique trouve un écho intéressant dans les paroles de Jésus lui-même. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Sa mort, loin d'être une fin, était conçue comme un nouveau commencement, une ouverture vers une nouvelle forme d'existence et de relation avec l'humanité. La lance de Longinus, dans cette perspective, devient l'instrument qui a physiquement accompli cette élévation spirituelle. Elle a servi de pont entre la réalité terrestre de la crucifixion et la réalité cosmique de la résurrection. Les alchimistes médiévaux voyaient dans cette lance un symbole parfait de leur grande œuvre, la transformation du plomb en or, de la matière brute en essence spirituelle. L'acte de Longinus représentait le moment culminant de cette transmutation, où la matière, le corps physique, était finalement transcendé par l'esprit. Cette dimension alchimique explique peut-être pourquoi tant de traditions ésotériques ont accordé une importance si extraordinaire à cette relique. Elle représente l'outil ultime de transformation spirituelle, l'instrument qui peut ouvrir les consciences les plus fermées à la réalité divine. Mais au-delà de tous ces aspects symboliques et ésotériques, la lance de Longinus nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature de la transformation spirituelle. Elle nous montre que parfois, ce qui semble être un acte de destruction est en réalité un acte de libération. En perçant le flanc de Jésus, Longinus ne faisait pas que confirmer sa mort. Il libérait son esprit des limitations du corps physique, permettant ainsi sa manifestation universelle. Cette blessure était en réalité une guérison cosmique, ouvrant les portes à un nouveau type de relation entre le divin et l'humain. N'est-ce pas une métaphore puissante pour nos propres vies spirituelles? Parfois, ce qui nous semble être une blessure ou une perte peut en réalité être l'ouverture dont notre âme avait besoin pour accéder à des dimensions plus élevées de l'existence. La tradition chrétienne a fait de cette blessure un symbole de miséricorde divine, parlant du Sacré-Cœur percé pour l'humanité. Mais peut-être que la véritable miséricorde réside dans la compréhension que cette apparente destruction était nécessaire pour permettre une création infiniment plus vaste et plus belle. Quelle est votre réflexion sur ces événements extraordinaires? Comment interprétez-vous ces synchronicités troublantes entre les phénomènes cosmiques et les événements humains? Partagez vos pensées dans les commentaires, car ces échanges enrichissent notre compréhension collective de ces mystères qui continuent de façonner notre monde. Nous voilà arrivés aux moments les plus bouleversants et les plus révélateurs de cette extraordinaire saga historique. Si ces révélations sur les mystères cachés de l'histoire vous passionnent autant qu'elles me passionnent, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur notre passé. Avant de poursuivre, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous regardez en ce moment. Écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et quelle heure il est chez vous. Cette communauté internationale de chercheurs de vérité me fascine toujours. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire découvrir ces vérités cachées à encore plus de personnes. Chaque like compte vraiment pour faire connaître ces révélations extraordinaires. Le cri final, les dernières paroles qui ont changé le cosmos.
Imaginez-vous transporté à cet instant crucial où Jésus, après 6 heures d'agonie indicible, rassemble ses dernières forces pour prononcer ses ultimes paroles. Mais ce ne fut pas un gémissement de douleur ou un appel au secours désespéré comme nous pourrions l'attendre d'un homme mourant dans d'atroces souffrances. Non, ce fut quelque chose d'infiniment plus puissant et mystérieux, tétélestai en grec. Tout est accompli. Mais que signifiait réellement ce mot si particulier? Et pourquoi ce cri final a-t-il déclenché instantanément tous les prodiges que nous avons explorés? Pour comprendre la portée révolutionnaire de cette déclaration, nous devons plonger dans les profondeurs de la langue grecque et de la culture de l'époque. Tétélestai n'était pas une expression ordinaire. C'était un terme technique utilisé dans 3 contextes très spécifiques de la société grecque antique. Premièrement, les marchands l'utilisaient quand une dette était entièrement payée, tamponnant les documents avec ce mot, pour signifier que plus rien n'était dû. Deuxièmement, les artistes l'inscrivaient sur leurs œuvres quand elles étaient parfaitement terminées, comme une signature d'accomplissement total. Troisièmement, les prêtres le prononçaient quand un sacrifice était parfaitement accompli selon les rites prescrits. Vous rendez-vous compte de l'extraordinaire richesse symbolique de ce choix de mots? En prononçant tétélestai, Jésus déclarait simultanément que la dette de l'humanité était payée, que l'œuvre de sa vie était parfaitement accomplie et que le sacrifice ultime était consommé selon la volonté divine. Mais les témoignages historiques nous révèlent que ce cri n'était pas simplement audible, il était ressentible. Les soldats romains présents décrivent une vibration qui a traversé leur corps, comme si les mots de Jésus possédaient une fréquence physique qui affectait la matière elle-même. N'est-ce pas fascinant? Un son qui transcende le simple niveau acoustique pour pénétrer la structure même de la réalité. Spinoza, avec sa compréhension révolutionnaire de l'interconnexion universelle, nous expliquerait que les paroles prononcées avec une absolue conviction et un parfait alignement avec la vérité cosmique possèdent effectivement le pouvoir de restructurer la réalité physique. Quand la conscience atteint un état de certitude absolue, elle émet des fréquences qui peuvent littéralement modifier l'ordre des choses. Les archives rabbiniques de l'époque, miraculeusement préservées dans certaines synagogues secrètes, font mention de ce qu'elles appellent la parole qui a fendu les mondes. Ces textes mystiques décrivent comment certaines déclarations, prononcées par des êtres suffisamment évolués dans des moments de parfaite réalisation, peuvent créer des ondulations dans le tissu de l'espace-temps. Mais approfondissons encore davantage cette histoire extraordinaire. Les témoins oculaires rapportent que le cri de Jésus a été entendu bien au-delà de la portée normale de la voix humaine. Les habitants de Jérusalem, à plusieurs kilomètres du Golgotha, affirment avoir distinctement entendu cette déclaration finale comme si elle avait été portée par des forces surnaturelles à travers toute la ville. Plus troublant encore, certains témoignages suggèrent que ce cri a été entendu dans des langues différentes selon les auditeurs. Les soldats romains l'ont entendu en latin, les prêtres juifs en hébreu, les marchands grecs dans leur langue natale. Comment un seul mot peut-il être simultanément traduit et transmis à différentes populations dans leurs langues respectives? Cette universalité linguistique instantanée suggère que tétélestai n'était pas simplement un mot humain, mais une communication d'âme à âme qui transcendait les barrières linguistiques. C'était comme si l'esprit de Jésus s'adressait directement à l'esprit de chaque auditeur, utilisant la langue la plus accessible à chacun. Les chroniques de Philon d'Alexandrie, ce grand philosophe juif contemporain des événements, mentionnent des voix célestes, entendues à travers tout l'Empire romain, le jour de la crucifixion. Bien qu'ils n'établissent pas explicitement le lien avec Jésus, la synchronisation temporelle est troublante. Des témoignages similaires proviennent de Gaule, d'Espagne et même de Bretagne. Serait-il possible que ce cri final ait créé une onde de choc spirituel qui a littéralement traversé les continents? Les traditions ésotériques parlent de réseaux énergétiques qui connectent tous les lieux sacrés de la planète. Si Jésus était effectivement connecté à ce réseau cosmique, sa déclaration finale aurait pu être instantanément transmise à tous les points sensibles de la Terre.
Mais concentrons-nous maintenant sur les effets immédiats de cette déclaration extraordinaire. Les évangiles nous disent que c'est précisément à ce moment que se sont déclenchés tous les prodiges que nous avons explorés. Le voile du temple s'est déchiré, la terre a tremblé, les morts sont ressuscités, les ténèbres ont commencé à se dissiper. Cette synchronisation parfaite n'était pas une coïncidence, mais une conséquence directe. Tétélestai n'était pas simplement une annonce de la fin, c'était le déclencheur d'une nouvelle ère cosmique. Cette parole a littéralement activé les forces spirituelles qui attendaient ce moment depuis des millénaires. Les textes apocryphes parlent de sauts cosmiques qui ont été brisés à cet instant précis. Selon ces traditions ésotériques, l'univers physique était maintenu dans certaines limitations par des verrous énergétiques qui ne pouvaient être ouverts que par une conscience parfaitement réalisée. La déclaration de Jésus aurait fourni la clé vibratoire nécessaire pour ouvrir ces portails. N'est-ce pas extraordinaire? L'idée que l'évolution spirituelle de l'humanité était littéralement verrouillée jusqu'à ce qu'un être suffisamment évolué accomplisse le sacrifice ultime pour libérer ses potentiels cachés. Mais l'aspect le plus fascinant de ce cri final concerne sa nature prophétique. Jésus ne disait pas seulement que son œuvre terrestre était terminée, il annonçait que l'œuvre de transformation de l'humanité entière était désormais possible. Tétélestai signifiait que tous les outils spirituels nécessaires à l'éveil collectif de notre espèce étaient maintenant disponibles. Cette interprétation trouve un écho troublant dans les événements historiques qui ont suivi. Dans les décennies qui ont immédiatement suivi la crucifixion, nous assistons à une explosion sans précédent de développement spirituel, philosophique et même technologique à travers le monde civilisé. Le mouvement chrétien s'est répandu avec une vitesse qui défie toute explication sociologique normale. En moins de 3 siècles, cette religion née d'un petit groupe de disciples terrifiés était devenue la force dominante de l'Empire romain. Comment expliquer une expansion si rapide et si durable? Spinoza nous dirait que les idées véritablement révolutionnaires se propagent naturellement parce qu'elles correspondent aux besoins évolutifs profonds de l'humanité. Le christianisme primitif, avec son message d'amour universel et de transformation personnelle, répondait à un besoin spirituel que les religions traditionnelles ne satisfaisaient plus. Mais il y a peut-être quelque chose de plus mystérieux à l'œuvre. Et si Tétélestai avait effectivement déverrouillé des capacités spirituelles latentes dans la psyché humaine collective? Et si cette déclaration avait activé des potentiels de conscience qui dormaient en nous depuis des millénaires? Les historiens ont noté une augmentation remarquable des phénomènes mystiques et des expériences spirituelles spontanées dans tout l'Empire romain au cours des siècles qui ont suivi la crucifixion. Des gens ordinaires, sans formation religieuse particulière, rapportaient soudainement des visions, des guérisons miraculeuses, des capacités prophétiques. Cette démocratisation de l'expérience spirituelle était révolutionnaire. Auparavant, de telles expériences étaient largement réservées à une élite de prêtres et de mystiques. Mais après la crucifixion, il semble que les portes de la perception se soient ouvertes pour l'humanité ordinaire. Les traditions gnostiques, bien que persécutées par l'Église officielle, préservèrent des enseignements fascinants sur cette transformation. Selon leurs textes secrets, Tétélestai avait brisé les chaînes archontiques qui maintenaient l'humanité dans l'ignorance spirituelle. Cette libération permettait maintenant à chaque individu de accéder directement à la gnose, la connaissance divine directe. L'absence divine, le miracle du vide sacré. Mais avant d'arriver à ce cri triomphant de Tétélestai, nous devons explorer l'un des moments les plus troublants et les plus mal compris de toute la passion. Le cri d'abandon apparent de Jésus, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette plainte déchirante, citant le psaume 22, a embarrassé les théologiens pendant des siècles. Comment le Fils de Dieu peut-il se sentir abandonné par son Père? Mais, et si nous avions tout compris à l'envers? Et si cet apparent abandon était en réalité le miracle le plus extraordinaire de tous?
Et si l'expérience de la séparation divine était précisément ce qui était nécessaire pour accomplir la mission ultime de Jésus? Pour comprendre la profondeur révolutionnaire de ce moment, nous devons plonger dans les mystères de l'incarnation elle-même. Selon la théologie traditionnelle, Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Comment une conscience divine infinie peut-elle habiter un corps humain fini sans perdre quelque chose d'essentiel de l'expérience humaine? Spinoza, avec sa logique implacable, nous poserait la question cruciale. Si Jésus avait maintenu sa conscience divine pleine pendant toute son expérience humaine, aurait-il vraiment vécu l'expérience humaine authentique? Pour sauver véritablement l'humanité, ne devait-il pas d'abord comprendre complètement ce que signifie être humain, y compris dans ses aspects les plus sombres et les plus désespérés? Cette perspective révolutionnaire suggère que l'abandon divin n'était pas un échec ou une tragédie, mais le sacrifice suprême. Pour la première et unique fois de son existence éternelle, la conscience christique acceptait de faire l'expérience de la séparation totale d'avec la source divine. C'était le prix ultime à payer pour une empathie parfaite avec la condition humaine. Les textes mystiques de l'époque, découverts dans les caves de Qumran et d'autres sites archéologiques, parlent de ce moment comme de la grande kénosis, le vidage complet de la divinité. Selon ces sources, Jésus a littéralement choisi de se dépouiller temporairement de sa conscience divine pour faire l'expérience totale de l'humanité déchue. Imaginez l'extraordinaire courage spirituel que cela représentait. Un être de lumière infinie, acceptant volontairement de plonger dans les ténèbres de l'ignorance et de la séparation, avec seulement la foi que cette expérience servirait un but plus grand que lui-même. Les témoins présents à la crucifixion décrivent ce moment comme le plus troublant de toute l'ordalie. Ce n'était pas seulement la douleur physique qui s'exprimait dans ce cri, mais quelque chose de beaucoup plus profond. L'angoisse métaphysique d'une âme divine confrontée pour la première fois à l'expérience de l'apparent néant. Mais voici où l'histoire devient vraiment extraordinaire. C'est précisément à ce moment d'abandon total que les forces cosmiques les plus puissantes se sont mises en mouvement. Les ténèbres surnaturelles ont atteint leur intensité maximale. La Terre a tremblé le plus violemment et selon certains témoignages, les frontières entre les dimensions se sont temporairement effacées. Pourquoi? Parce que le vide, créé par l'absence temporaire de la conscience divine, a créé un trou noir spirituel d'une puissance inimaginable. La nature abhorre le vide, dit-on. Et quand un vide de cette ampleur cosmique s'est créé, toutes les forces spirituelles de l'univers se sont précipitées pour le combler. Cette théorie, bien qu'apparemment fantastique, trouve des échos dans la physique moderne. Les trous noirs cosmiques créent des distorsions si puissantes dans l'espace-temps qu'ils affectent la matière et l'énergie sur des distances astronomiques. Si un trou noir spirituel était possible, ses effets se feraient sentir dans toutes les dimensions de l'existence. Les traditions kabbalistiques juives de l'époque parlent de ce moment comme de la brisure des vases cosmiques. Selon ces enseignements mystiques, l'ordre spirituel établi depuis la création du monde s'est momentanément effondré, permettant une restructuration complète des rapports entre le divin et l'humain. Cette brisure n'était pas destructrice, mais créative. Comme un artiste qui brise un vase imparfait pour créer une mosaïque plus belle, l'apparent abandon divin a brisé les anciens modèles de relation entre Dieu et l'humanité pour permettre l'émergence de quelque chose d'infiniment plus intime et plus direct. Les gnostiques chrétiens préservèrent des enseignements fascinants sur cette expérience. Selon leurs textes secrets, Jésus n'était pas vraiment abandonné par Dieu, mais faisait l'expérience de ce que chaque âme humaine ressent dans son état de séparation illusoire. En vivant pleinement cette illusion, il créait la possibilité pour chaque être humain de la transcender. C'est là que réside le miracle véritable de ce moment. En acceptant de faire l'expérience du vide spirituel le plus total, Jésus créait un espace sacré dans la conscience humaine collective où la présence divine pourrait désormais résider de manière permanente.
Son abandon temporaire permettait notre adoption éternelle. Spinoza apprécierait particulièrement cette dimension paradoxale de l'événement. Pour lui, les apparentes contradictions révèlent souvent des vérités plus profondes sur la nature dialectique de la réalité. L'abandon divin n'était pas l'opposé de la présence divine, mais sa manifestation la plus subtile et la plus puissante. Les effets de cette expérience du vide sacré se sont fait sentir immédiatement dans le monde physique. C'est à ce moment précis que les saints morts ont commencé à ressusciter dans leurs tombeaux. Pourquoi ? Parce que l'espace spirituel libéré par l'abandon de Jésus a créé une aspiration cosmique qui a littéralement aspiré ces âmes évoluées de retour dans la manifestation physique. Cette théorie explique également pourquoi le voile du temple s'est déchiré à cet instant. Le Saint des Saints, qui représentait la présence divine, localisée et exclusive, devenait obsolète au moment même où cette présence acceptait de se disperser dans tout l'univers à travers l'expérience du vide. Les mystiques chrétiens ultérieurs, particulièrement Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, ont développé toute une théologie autour de cette nuit obscure de l'âme vécue par Jésus. Ils enseignaient que chaque chercheur spirituel authentique devait passer par une expérience similaire d'abandon apparent pour atteindre l'union mystique véritable. Cette compréhension transforme complètement notre perception de nos propres expériences de vide spirituel et d'abandon. Ces moments, loin d'être des échecs ou des punitions, deviennent des opportunités de participer à l'expérience même du Christ, de comprendre de l'intérieur le sacrifice qu'il a consenti pour notre libération. Mais revenons au témoignage historique de ce moment extraordinaire. Les soldats romains présents décrivent une transformation visible sur le visage de Jésus quand il a prononcé ces paroles d'abandon. Ce n'était plus le visage d'un homme divin certain de sa mission, mais celui d'un être humain confronté à l'abîme existentiel le plus profond. Cette humanisation complète de Jésus à cet instant crucial explique peut-être pourquoi tant de ses disciples ont pu s'identifier si profondément à lui par la suite. Il n'était plus seulement un maître spirituel lointain, mais quelqu'un qui avait vécu l'expérience humaine dans toute sa complexité, y compris ses aspects les plus terrifiants. Les femmes présentes au pied de la croix, selon les témoignages préservés dans certains textes apocryphes, ont ressenti cet abandon comme une douleur physique dans leur propre cœur. Elles décrivent une sensation de déchirement cosmique, comme si l'univers lui-même pleurait la séparation temporaire entre le Créateur et sa création. Marie, la mère de Jésus, aurait vécu à cet instant ce que les mystiques appellent la compassion parfaite, l'expérience directe de la souffrance de l'autre comme si c'était la sienne propre. Son cœur maternel embrassait non seulement la douleur de son fils, mais la douleur cosmique de la séparation divine elle-même. La révélation finale, l'accomplissement de toutes les prophéties. Nous arrivons maintenant au moment culminant de cette extraordinaire saga, celui où tous les fils de cette histoire mystérieuse se rejoignent dans une révélation d'une portée cosmique. Car tous ces miracles impossibles que nous avons explorés n'étaient pas des événements isolés, mais les pièces d'un puzzle prophétique millénaire qui trouvait enfin son accomplissement. Avez-vous déjà réfléchi à l'extraordinaire précision avec laquelle les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé ces événements, parfois des siècles à l'avance ? Comment des hommes vivant dans des époques si reculées avaient-ils pu décrire avec tant de détails des phénomènes qu'ils n'avaient jamais vus ? Le prophète Daniel avait parlé d'un temps où beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, une prophétie qui s'accomplit littéralement avec la résurrection des saints au moment de la mort de Jésus. Ézéchiel avait prédit que le voile qui séparait le peuple de la présence divine serait ôté de dessus toutes les nations. Isaïe avait annoncé que les ténèbres couvriront la terre au jour du salut. Mais comment ces prophètes pouvaient-ils connaître des détails si spécifiques d'événements qui ne se produiraient que des siècles plus tard ? La réponse nous ramène à une compréhension révolutionnaire de la nature du temps et de la prophétie elle-même. Spinoza nous enseignerait que le temps linéaire n'est qu'une illusion de la conscience ordinaire. À un niveau plus profond de la réalité,
Tous les événements existent simultanément dans ce qu'il appellerait l'éternité. Les prophètes authentiques ne prédisent pas l'avenir. Ils perçoivent des patterns éternels qui se manifestent dans le temps apparent. Cette perspective révolutionnaire explique non seulement la précision prophétique, mais aussi pourquoi certains événements semblent destinés à se produire. Ils ne sont pas prédéterminés par une volonté divine arbitraire, mais représentent des possibilités évolutives naturelles qui se manifestent quand les conditions appropriées sont réunies. Les rouleaux de Qumran, découverts au XXe siècle, nous ont révélé une richesse de textes prophétiques dont la précision concernant les événements de la crucifixion est stupéfiante. Le rouleau de la guerre décrit une bataille cosmique entre les forces de lumière et les forces des ténèbres, qui trouve son apogée dans la mort d'un prince de lumière sur un arbre de malédiction. Plus troublant encore, le rouleau du temple contient des descriptions architecturales d'un temple futur où le voile sera déchiré et ne sera plus réparé, permettant à tous les peuples d'accéder à la présence divine. Ces textes, rédigés au moins un siècle avant la naissance de Jésus, semblent décrire précisément les événements que nous avons explorés. Mais l'aspect le plus fascinant de ces accomplissements prophétiques concerne leur dimension cosmique. Ces événements n'étaient pas seulement l'aboutissement de l'histoire religieuse juive, mais le point culminant d'un processus évolutif qui affectait l'ensemble de l'humanité. Les traditions hindoues parlent d'un avatar cosmique qui apparaîtrait à la fin du Kali Yuga pour inaugurer un nouvel âge spirituel. Les prophéties bouddhistes annoncent la venue d'un Bouddha de compassion qui libérerait tous les êtres de la souffrance. Les enseignements zoroastriens prédisent un sauveur de lumière qui vaincrait définitivement les forces des ténèbres. Ces prophéties de tradition spirituelle complètement indépendantes convergent toutes vers le même point temporel et décrivent des événements remarquablement similaires. Cette convergence prophétique transculturelle suggère que la crucifixion et ses miracles n'étaient pas seulement un événement chrétien, mais un moment d'évolution cosmique qui affectait toute l'humanité. Les archives akashiques, selon les traditions ésotériques, préservaient depuis le commencement des temps le plan divin pour l'évolution de la conscience humaine. La crucifixion représentait le moment critique où ce plan atteignait sa phase de réalisation, déverrouillant des potentiels spirituels qui étaient préparés depuis des millénaires. Cette perspective nous aide à comprendre pourquoi les effets de ces miracles se sont fait sentir bien au-delà du contexte chrétien immédiat. Dans les décennies qui ont suivi la crucifixion, nous observons des développements spirituels remarquables dans toutes les grandes traditions religieuses de l'époque. Le bouddhisme Mahayana, avec ses enseignements sur la compassion universelle, émerge précisément à cette période. L'hindouisme développe sa tradition bhakti, centrée sur l'amour dévotionnel. Même les traditions païennes de l'Empire romain commencent à évoluer vers des formes plus spiritualisées et moins matérialistes. Cette synchronicité spirituelle globale suggère que les miracles de la crucifixion ont créé une résonance dans le champ de conscience collective de l'humanité, catalysant des évolutions similaires dans toutes les traditions spirituelles authentiques. Les historiens des religions ont noté que les siècles qui ont immédiatement suivi la crucifixion ont été marqués par une explosion mystique sans précédent. Des saints, des sages et des mystiques exceptionnels sont apparus simultanément dans toutes les grandes traditions, comme si l'humanité entière avait soudainement eu accès à des dimensions de conscience qui lui étaient auparavant fermées. Spinoza verrait dans ce phénomène la manifestation naturelle des lois évolutives de l'univers. Quand un être atteint un niveau de réalisation suffisamment élevé pour transcender les limitations ordinaires de l'existence humaine, cette transcendance devient accessible pour toute l'espèce. C'est ce qu'il appellerait l'effet d'entraînement de la conscience éveillée. Mais revenons aux détails historiques spécifiques de ces accomplissements prophétiques. Les témoins de la crucifixion, qui étaient familiers avec les écritures hébraïques, ont immédiatement reconnu que chaque détail correspondait aux prophéties anciennes avec une précision troublante. Zacharie avait prédit
Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Cette prophétie s'accomplissait littéralement quand Longinus perça le flanc de Jésus et que les témoins furent saisis d'une profonde émotion spirituelle. Le psaume 22 que Jésus a cité dans son moment d'abandon contient des détails sur la crucifixion qui sont d'une précision saisissante. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Et ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Ces détails, rédigés environ 1000 ans avant l'invention de la crucifixion comme méthode d'exécution, correspondent exactement aux événements historiques que nous avons explorés. Comment expliquer une telle prescience ? La réponse nous ramène encore une fois à cette compréhension révolutionnaire de la prophétie comme perception des patterns éternels. Les vrais prophètes ne prédisent pas des événements arbitraires, mais perçoivent les structures profondes de la réalité qui se manifestent inévitablement quand les conditions appropriées sont réunies. Jésus lui-même avait parfaitement conscience de ces prophéties et de son rôle dans leur accomplissement. Ses dernières paroles, « Tout est accompli », ne se référaient pas seulement à sa mission personnelle, mais à l'accomplissement de tout le plan prophétique qui s'étendait sur des millénaires. Cette conscience prophétique explique peut-être la sérénité remarquable avec laquelle Jésus a affronté sa passion. Il ne subissait pas des événements aléatoires, mais participait consciemment à l'accomplissement d'un dessein cosmique qui dépassait largement sa personne individuelle. Les mystiques chrétiens ultérieurs ont développé toute une théologie autour de cette co-création prophétique. Selon leurs enseignements, les êtres suffisamment évolués peuvent choisir consciemment de servir d'instruments pour l'accomplissement des possibilités évolutives les plus élevées de l'humanité. Cette perspective transforme complètement notre compréhension du sacrifice du Christ. Ce n'était pas une mort tragique, imposée par des circonstances extérieures, mais un choix conscient et libre de servir de catalyseur pour l'évolution spirituelle de toute notre espèce. Mais l'accomplissement prophétique ne s'est pas arrêté avec la crucifixion. Les événements qui ont suivi, de la résurrection à la formation de l'Église primitive, correspondent également, avec une précision remarquable, aux prophéties anciennes concernant l'établissement d'un nouveau covenant entre Dieu et l'humanité. Cette continuité prophétique suggère que nous vivons encore aujourd'hui dans le déploiement de possibilités évolutives qui ont été activées par les miracles que nous avons explorés. Chaque génération humaine depuis la crucifixion a hérité de potentiels spirituels qui n'existaient pas auparavant dans notre espèce. N'est-ce pas une pensée extraordinaire? Que nous soyons tous, d'une certaine manière, les bénéficiaires directs de ces miracles impossibles qui se sont produits il y a près de 2000 ans, que nos propres capacités d'amour, de compassion et d'éveil spirituel aient été littéralement déverrouillées par ces événements extraordinaires. Conclusion, l'héritage éternel des miracles impossibles. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire exploration des 5 miracles impossibles qui ont accompagné la mort de Jésus. Mais arrivés au terme, vraiment, car en réalité, nous ne faisons que commencer à entrevoir les implications véritables de ces événements qui continuent de façonner notre monde aujourd'hui, 2 millénaires plus tard. Que nous révèlent ces miracles sur la nature profonde de la réalité. Ils nous montrent que l'univers est infiniment plus mystérieux, plus interconnecté et plus sensible à la conscience que nous ne l'imaginons. Ils nous révèlent que les événements de conscience suffisamment puissants peuvent littéralement réorganiser les lois physiques que nous tenons pour immuables. La déchirure du voile du temple nous enseigne que toutes les barrières entre le sacré et le profane sont artificielles, que chaque être humain porte en lui le potentiel d'accéder directement à la dimension divine de l'existence. Cette vérité révolutionnaire continue d'inspirer tous ceux qui refusent de déléguer leur spiritualité à des autorités extérieures. La résurrection simultanée de multiples saints nous montre que la mort n'est pas la fin absolue que nous croyons, mais une transition vers d'autres modes d'existence.
Cette révélation transforme complètement notre rapport à la mortalité et ouvre des perspectives fascinantes sur la continuité de la conscience, au-delà de la dissolution corporelle. Les ténèbres surnaturelles qui ont envahi la Terre nous révèlent l'interconnexion profonde entre la conscience et les phénomènes cosmiques.